Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, on n'est pas dans la voiture parce qu'elle a démarré. Elle n'a toujours pas démarré, mais je suis dans la voiture parce que je viens de faire des interventions en fait avec le PC portable. J'attends que le... Alors du coup, il est 9h10, je suis réveillé depuis 7h30. J'ai bossé depuis ce matin, je suis allé à la voiture. Alors, je vais résumer ou pas? Non, en gros, j'avais plus de batterie, j'ai changé la batterie, mais en fait un capteur était mort. Du coup, j'ai usé toute la batterie en essayant de démarrer alors qu'un capteur était mort. Résultat, j'ai changé le capteur, mais j'ai toujours pas assez de batterie pour démarrer. Je l'ai rechargé toute la journée hier, mais vu que c'est un tout petit chargeur et que la batterie c'est une très grosse batterie, ça n'a pas suffisamment rechargé la batterie. Quand j'ai voulu démarrer, ça n'a pas démarré parce qu'en fait il y avait encore des codes erreurs dans le calculateur parce que j'arrive pas à les effacer vu qu'il n'y a pas assez de batterie. Donc en gros il faut que je booster ou une deuxième batterie qui a la même capacité que celle-là. C'est pas donné à tout le monde d'en avoir une comme ça parce que c'est que des grosses voitures qui ont des batteries comme ça. Là j'ai écrit au copain à mon père pour lui dire j'ai essayé de démarrer, ça démarre toujours pas. J'en ai toujours des codes erreurs. Le souci est que la batterie a pas assez rechargé, du coup je peux pas faire un nettoyage propre des codes car la batterie se décharge avant. Donc voilà, c'est super, je suis trop content. Ah, ça commence bien. On est quel jour aujourd'hui? On est samedi 18 avril, n'est-ce pas? Donc je vais attendre que le copain mon père m'appelle pour me dire un peu quoi faire. En fait en même temps je peux pas faire grand chose. J'ai la voiture, je l'aurais ramené au garage. Le garage j'aurais branché une très grosse batterie dessus. Pouf pouf, merci, au revoir. Là je peux pas ponter avec une autre bagnole dessus parce que les batteries des autres voitures sont pas assez puissantes pour ça. Je peux pas ponter une batterie toute seule parce que la batterie est pas assez puissante pour ça. Moi c'est une 110 ampères-heure, généralement c'est du 60-70 que les voitures normales ils ont. Je peux pas mettre un booster parce que j'en ai pas. Et le chargeur lui recharge extrêmement lentement, genre il me faut 30 heures pour recharger complètement la batterie, sachant que la nuit je vais pas laisser la voiture comme ça. Et le souci c'est qu'avec les capteurs qui étaient en défaut, ça me bouffe de la batterie tout seul quand je laisse la voiture sans charge. Alors du coup je branche l'ordinateur, je détecte tous les codes erreurs, il m'en donne plein etc. Parce que vu que la voiture a essayé de démarrer sans batterie, bah, j'ai plein de codes erreurs, batterie, machin et tout ça. Sachant que chez Audi, comme d'autres constructeurs, tant que les codes erreurs ne sont pas enlevés, la voiture se met en sécurité, ne veut pas démarrer. En tout cas c'est ce que le copain m'a dit. Bah tant que j'ai pas effacé les codes erreurs, que j'ai pas fait un nettoyage correct etc, je ne pourrai pas démarrer. Et le problème c'est que quand je veux le faire, ça pompe pas mal de batterie, je se brancher avec le câble et ça m'enlève toute ma batterie. C'est génial, je suis trop content. Bon après à la limite je me sers pas de la voiture, d'accord, pour l'instant je m'en sers pas, mais je serai absolument soulagé de savoir que le jour où je vais m'en servir elle refonctionnera, parce que là actuellement c'est pas le cas et ça me brise hein, ce que vous savez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à la maison, je vais recommencer à bosser, je vais laisser le chargeur charger ce qu'il peut, hein, même s'il recharge à 2 à l'heure, bah écoutez hein, c'est toujours ça, je referai des essais à 22h en gros hein. Et puis j'attends que le copain mon père me rappelle. Il y a peut-être une solution miracle pour... Je sais pas du tout. Parce que je viens de constater en fait en allant voir la voiture avant quand je vous ai introduit la vidéo. En fait hier quand j'ai mis en charge le chargeur de batterie, je l'ai laissé toute la journée et je trouvais qu'en fait il chauffait pas beaucoup. Alors un chargeur de batterie ça chauffe un peu. Et en y regardant plus près en fait je viens de me rendre compte que la pince rouge, donc la pince du positif, était quasiment dénudée. En fait elle tenait plus qu'à un petit fil électrique. Résultat ce petit fil en fait ne suffisait pas pour recharger correctement la batterie. Du coup j'ai ressouder le fil, je l'ai remis correctement et là bizarrement le chargeur fonctionne au taquet, il chauffe à mort, il recharge au taquet la batterie. Donc en gros, en laissant la batterie hier chargée pendant 10 heures, ça n'a rien fait du tout quasiment. C'est pour ça que j'ai déjà plus de batterie en essayant 2 fois de démarrer. Je me disais attends, j'ai laissé charger 10 heures, c'est pas normal que j'ai déjà plus de batterie. Et en fait non, c'est parce que le chargeur a quasiment rien chargé et en fait j'aurais dû le savoir parce que l'aiguille en fait, normalement l'aiguille elle s'est montée en fonction de la charge et j'ai calculé avec la capacité de la batterie, il faudrait 10-12 heures pour la charger, c'est ce que j'ai laissé quasiment hier, j'ai laissé 10 heures à 22 heures. Et en fait l'aiguille elle restait au 6-7 volts, tandis que là elle est remontée à 9 là et elle est en train de monter progressivement. Donc en fait la batterie, le chargeur de batterie chargeait pas à fond hier. C'est tout simplement pour ça, c'est pour ça en tout cas que ce matin j'ai toujours pas assez de batterie pour pouvoir essayer de démarrer. Parce que quand j'ai acheté la batterie, que je l'ai installée, qu'elle était pleine, j'ai pu faire franchement au moins 30 démarrages pour essayer de démarrer tout ça sans problème avant qu'il n'y ait plus de batterie. Donc là voilà, non j'étais censé pouvoir en faire plein ce matin de tentatives de démarrage, enlever les codes erreurs etc. Et voilà. Donc en gros ma batterie hier n'a quasiment rien rechargé. Parce que là je vous le dis, hein, le truc il chauffe à mort et on voit que l'aiguille elle est au taquet en train de charger alors que moi elle était à moitié comme si elle chargeait que sur du 6 volts en fait au lieu du 12 volts. Donc ouais c'est un peu casse-couille quoi. Putain, je commence à en avoir jusque là. Bon écoutez, il est actuellement 10h45 et je fais un petit point de situation. Je viens d'avoir le copain mon père au téléphone qui m'a fait tester au multimètre
le truc, la tension du chargeur, si le chargeur chargeait bien, machin, il me rappelle après, là il était en train de ranger des trucs, il me rappelle après. Je fais un point de situation là-dessus, je vois vos commentaires sur ma vidéo YouTube, beaucoup de commentaires de soutien, je vous remercie et tout. Après il y a aussi des gens qui disent on en a marre du Q7, on en a marre du Q7, on en a marre d'entendre ça, machin, etc. Vous savez, si vous regardez mes vidéos, c'est pour suivre mon quotidien. Mon quotidien, ça peut être les enfants, ça peut être le boulot, ça peut être des problèmes, ça peut être des bonnes choses, ça peut être plein de choses. Je sais que vous êtes sur YouTube pour vous distraire, pour faire du divertissement ou quoi que ce soit, mais c'est avant tout pour vous montrer le quotidien. Et le quotidien, là actuellement, c'est une voiture qui est en panne, une voiture qui est censée promener ma famille, une voiture qui est censée me permettre d'emmener les enfants à l'école, une voiture qui est censée me permettre d'aller faire les courses, une voiture qui est censée en fait me permettre de me déplacer, tu vois. Une voiture qui a passé le contrôle technique avec 0 défaut, une voiture qui a été révisée il y a 2 mois par un garage ultra compétent avec tout nickel et tout, pas de soucis. Donc c'est vrai que là de retrouver voilà, batterie naze, bon bah la voiture je peux pas la déplacer, je l'ai branchée avec les câbles, j'ai réussi à rouler avec les câbles et tout. Ensuite changement de batterie et là ça marche carrément plus puisqu'un capteur était mort, enfin toutes ces choses là. Je sais que je peux être chiant parfois de répéter 50 fois la même chose et tout ça, hein, je l'admets complètement, mais c'est pas parce que je vous parle d'un problème qu'il faut s'exciter derrière, me dire on en a marre, c'est chiant ou quoi que ce soit. Ça fait partie du quotidien. Je vous ai dit dans mon vlog d'hier que ça commençait à monter à la tête, ça commençait à me gonfler sérieusement. Là j'ai dit au copain mon père, j'ai dit putain je vais foutre le feu à cette caisse, ça me gonflait parce que voilà tu vois, moi je me retrouve parce que tu vois je me retrouve dans une situation qui est pas facile dans la mesure où j'ai pas 50 bagnoles. J'ai la chance d'avoir la voiture à Laura pour continuer de, c'est plus le cas maintenant avec la quarantaine et tout, mais j'avais de la chance de pouvoir utiliser la voiture à Laura pour me déplacer, aller emmener les enfants, chercher les enfants, aller faire 2-3 courses de nécessité, etc. Oui c'est sûr que sans ça j'étais complètement, mais reste que ça reste ma voiture, c'est mon problème, et que si je n'arrive pas à résoudre ce problème, on n'achète pas une bagnole comme on achète une baguette de pain. Alors j'aime bien les gens qui viennent en disant pourquoi t'as pas été au garage au lieu de laisser ça à un professionnel. Alors déjà aller au garage ne signifie pas que la voiture sera réparée, parce que je peux vous garantir que mon père a travaillé 30 ans chez Peugeot et sa dernière 308 il l'a amené au garage sans rien faire lui, alors qu'il sait faire, hein. Il l'a pas fait lui, il l'a amené au garage pour que ça soit bien fait. Résultat il y a eu que des merdes, que des mauvaises choses, ça a été mal foutu, ils ont foutu un bordel pas possible à son turbo et tout ça, il en a eu pour des milliers d'euros alors que finalement c'était pas ça, ils lui ont diagnostiqué le mauvais problème et tout. Donc je sais qu'il y a des garages qui sont extrêmement compétents, mais aller au garage n'est pas signe de résolution de problème. J'ai la chance d'avoir le copain de mon père qui a travaillé 30 ans en tant que garagiste, donc il y connaît quand même un petit peu quelque chose, et je ne fais rien en fait sans qu'il me dise quoi faire, à part essayer de démarrer la voiture avec un plus de batterie. Je ne ferai rien sans ses conseils ou quoi que ce soit. La voiture de toute façon est immobilisée, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas rouler, la boîte de vitesse est bloquée. Alors je sais qu'il y a des méthodes pour débloquer la boîte de vitesse et la remorquer, mais justement ça je le ferai pas, vous voyez, ça c'est beaucoup trop compliqué à démonter le cache de la boîte de vitesse, à les mettre à tournevis, tirer une goupille, non, ça je touche pas, surtout une boîte de vitesse et tout. Là j'ai simplement changé une batterie, j'ai simplement changé un petit capteur avec une vis. Je sais pas, les gens s'imaginent que j'ai démonté la moitié du haut moteur, que j'ai descendu les turbos, etc. Non, c'est juste un petit capteur. Et la purge des injecteurs, c'est une vis à enlever et à revisser. Il n'y a rien d'exceptionnel ou quoi que ce soit à faire, c'est juste qu'en fait c'est super exigu à accéder. Donc oui, cette panne du Q7 fait partie de mon quotidien, me monte clairement à la tête, là ça commence à me faire flipper. Là jusqu'à maintenant je me suis dit oh c'est la batterie, oh c'est le capteur, là ça commence à sérieusement me faire flipper. J'ai de la chance d'avoir le copain de mon père, j'ai de la chance d'avoir le mec qui travaille, je suis ultra réactif. Là à chaque fois, même lui il vient me demander, je te garantis il vient me demander alors ça en est où, etc. Parce que le mec c'est son job et puis il est super passionné par ça, tu vois. Alors eux deux sont super rassurants en disant me t'inquiète on va trouver, c'est juste une connerie. Mais moi en tant que non mécanicien, non aficionados de la mécanique, je suis super flippé. Parce que clairement si la voiture redémarre plus ou qu'on sait toujours pas, va falloir commencer à investiguer plus profondément, et là ça me fait flipper. Parce que je sais, j'ai vu avec la DS, hein, comme ça peut aller très vite. Cette voiture n'est pas modifiée, je l'ai pas retouchée, rien du tout. Comme je vous ai dit, elle a fait la révision il y a 2 mois. Révision totale, hein. J'ai fait tous les points de contrôle, j'ai payé presque 500 balles la révision. Elle est nickel. On dit ah nickel, pas de souci, elle est franchement en très bon état, machin et tout, aucun problème. Alors bon faute à pas de bol, ou la suite d'une longue série de pannes entre la voiture, la plancha, comme j'ai dit ma carte graphique qui a planté, la télé qui a cramé, le sèche-linge qui a cramé, le cookie hier qui était bloqué, enfin voilà, ça commence à faire un peu beaucoup de choses qui s'accumulent. Alors il y en a qui se réjouissent en disant, j'ai quelqu'un en commentaire ce matin YouTube qui a dit c'est le karma pour tout le mal que t'as fait. J'espère que t'as jamais fait de mal ou quoi que ce soit, et que t'as pas besoin d'avoir peur du karma, mais non c'est pas le karma, c'est juste électronique, c'est un mauvais coup de chance. Et puis... Bref,
Bon, je suis désolé, ce vlog risque de parler pas mal du Q7, mais ce qui est bien, c'est que si ça vous plaît pas, vous pouvez zapper la vidéo et regarder les suivants qui parleront d'autre chose. Voilà. Ensuite, concernant Laura, je n'étale pas en pâture son état de santé. J'en parle pas outre mesure ou quoi que ce soit. J'en fais pas de buzz ou de titre putaclic. C'est un choix. Ça m'intéresse pas de le faire. Et puis, je pense que ça serait très mal placé. Voilà, Laura, je vous donne des nouvelles une fois de temps en temps de son état de santé. Je fais à manger, je fais le ménage, je prépare un café, je lui prépare son chocolat chaud, je lui recommande d'aller se coucher, de dormir un petit peu, voilà, je veux dire, je m'occupe comme je peux, je lui conseille de prendre un bain aussi, enfin voilà, c'est même moi qui suis allé chercher ses médicaments, je la pousse tous les midis, tous les soirs à prendre ses médicaments, tous les matins, je lui dis t'as pris tes médicaments, etc. Donc voilà, raison là-dessus, mais c'est un sujet par exemple que je vais pas m'étaler ou quoi, je préfère m'étaler sur le Q7, je préfère m'étaler sur mon ordi, mes lives, etc. plutôt que m'étaler sur son état de santé et qu'on puisse encore me reprocher après d'en faire de l'audience ou quoi que ce soit. C'était pas un coup de gueule mais une petite remise au point et je pense que des fois c'est nécessaire de le faire, c'est sans agressivité, sans rien du tout, c'est juste pour dire que si vous aimez pas le contenu vis-à-vis du Q7, etc. oui je peux être chiant, et ben vous pouvez tout simplement regarder la vidéo suivante ou une facecam ou un live ou quoi que ce soit. Il y a d'autres contenus, ça fait juste partie de mon quotidien. Cette panne me fait beaucoup peur, me fait flipper. Et voilà, j'ai le droit et j'ai le besoin de vous le partager tout simplement. Oui, est-ce que j'ai crié? Non. Est-ce que j'ai pleuré? Non. Est-ce que j'ai tapé contre les murs? Non. Enfin voilà, je constate juste que ça marche pas et que ça commence à me gonfler. Bon écoutez, il est actuellement 12h37. Je viens de tourner ma facecam pour demain. J'ai toujours un jour de décalage au niveau des facecam. Je vais maintenant la monter, je suis en train de charger le fichier, je vais monter cette vidéo comme ça au moins c'est fait. Et ensuite je préparerai du coup le live pour cet après-midi, un live blabla et tout. Et puis pour la voiture en fait, je remercie particulièrement Nana Rousco qui dit salut Adrien, j'espère que demain, prochain vlog pour nous, ton Q7 va démarrer. Personnellement ça me dérange absolument pas que tu parles de ta voiture dans tes vlogs. Moi si je regarde ta chaîne c'est pour voir du contenu sur ta vie de tous les jours. Il est évident que tout ce que tu fais et tout ce qui t'entoure en font partie. Puis tu vas pas nous inventer une vie de bisounours pour faire plaisir. Hein. On est tous dans le même cas, on a tous nos galères, ça fait partie de la vie, donc c'est tout à fait normal que tu nous partages ça aussi dans tes vlogs. Et puis le nombre de vues n'a pas baissé pour autant, donc je pense que nous sommes pas mal à aimer ton contenu. Courage pour ta voiture, elle va démarrer, il n'y a pas de raison vu comment tu la bichonnes. Je ai répondu merci, c'est exactement ce que je dis dans le vlog du jour qui sortira demain. Ma vie est ce qu'elle est, les pannes, soucis en font pas. Merci en tout cas de ce commentaire, parce que tu reflètes exactement ce que j'essayais de dire. Après c'est toujours délicat en tant qu'influenceur, c'est que t'as jamais les bons mots. Il y a des fois je réponds à des gens, on me dit ah, comme tu lui as mal parlé, je fais non, en fait on n'a pas l'intonation, j'ai absolument pas mal parlé, je réponds je veux dire tout simplement, tu vois. Et c'est vrai que là par exemple quelqu'un qui dit qui en peut plus du Q7, quelqu'un a dit grave et j'ai dit je vous partage mon quotidien, ces problèmes en font partie. Vous voyez, je l'ai écrit comme ça, je vous partage mon quotidien, ces problèmes en font partie. Je suis sûr que ça va être super mal pris en disant ouais t'as vu comme il agresse. Non, j'agresse pas, c'est juste que bah écoute je réponds, enfin faudrait que je mette des smileys partout, des ouh, tu sais, je sais pas. Enfin bref, du coup pour le Q7 comment ça se passe? J'ai eu le copain de mon père pas mal de temps au téléphone en visio. Je vous l'ai même pas dit, non je vous l'ai pas dit ça. Et en fait je l'ai eu en visio et je lui ai montré comment je chargeais la batterie. Il m'a dit non, il dit c'est... En fait le problème c'est que moi je mets le chargeur sur la voiture. C'est-à-dire que je charge via les bornes. Parce que moi la batterie est sous le siège. Donc en gros sous le capot j'ai des bornes plus et moins pour raccorder. Et il m'a dit non en fait il faut que tu démontes la batterie sous le siège, tu enlèves les cosses et que tu recharges en direct la batterie. Il dit parce qu'en fait là t'en as pour 10-12 heures à charger intégralement. Mais si tu passes par sous le capot en fait avant de charger la batterie t'alimentes en fait toute la manivelle. T'alimentes les relais, t'alimentes les fusibles, t'alimentes en fait tout. Dit du coup bah tu recharges pas aussi efficacement que tu pourrais recharger si t'étais branché en direct. Et en effet c'est vrai que sur internet ils disent qu'il faut idéalement recharger directement la batterie. Donc là j'ai branché, j'ai mis directement la batterie pour au moins être sûr qu'avant des nouveaux essais, des nouvelles tentatives d'effacer les codes erreurs, etc. Je puisse avoir une batterie complètement pleine. Si elle est pleine je peux faire genre 20-30 démarrages sans avoir de problème de batterie quoi. Donc voilà, je laisse maintenant charger jusqu'à ce soir. Je vais laisser une dizaine d'heures et puis je verrai à quel point elle est chargée ce soir, si en effet ça a beaucoup.
écoutez, comme vous venez de le voir, j'ai monté la vidéo pour demain, c'est la facecam pour demain, je l'enverrai tout à l'heure. Là je vais pas tarder à faire mon live sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc du coup ce serait une bonne chose de fait. Juste me connecter au portail Twitch sur le PC. Studio, tableau de bord, gestionnaire de vidéo, gestionnaire de stream, voilà, je suis dedans, nickel. Lancer le logiciel aussi et je vais faire le petit live blabla du jour qui sera en rediffusion du coup sur ma chaîne YouTube. Alors je suis allé voir la voiture, j'ai fait un test de charge et en effet, en direct, elle charge à une vitesse, ça n'a rien à voir. Là, clairement, on peut dire que ça recharge. En gros, je suis arrivé à un niveau de charge là en l'espace de... En l'espace de 4 heures de charge, je suis arrivé à un niveau équivalent de 12 heures de charge hier. Donc ouais, c'est ça, 3 fois plus rapide. Donc bon, on va laisser charger et puis on verra bien si elle démarre. Écoutez, il est actuellement 15h41, je viens de terminer un live d'1h15, 1h20. Oui, la participation de Séverine et Séverine, Cédric, Vanessa, c'était super. On a bien tous discuté, on a eu une bonne audience et tout. Vous étiez nombreux, c'était vraiment un live blabla mais vraiment détente. Ça fait du bien de rigoler un peu et tout. Là je suis en train de le télécharger, ensuite je vais le monter, je vais l'envoyer sur YouTube pour vous l'ayez en replay. Et puis là je vais aller voir la voiture où ça en est, parce que tu sais, il y a la batterie qui charge et tout, donc je vais aller jeter un petit coup d'œil, je vais aller jeter un œil. Je vais aller jeter un coup d'œil et puis voilà. Bon écoutez, il est actuellement 18h10, j'ai monté le live, il est passé de 1h15 à genre 45 minutes tellement j'ai enlevé des blancs et tout ça, donc c'est vrai que pour ce genre de vidéo c'est assez utile de vous les remonter parce que du coup ça vous permet de gagner du temps, en soit au niveau du visionnage, parce qu'il y a souvent des moments où en fait je lis les questions et puis ça peut durer 10 secondes, 15 secondes, et tout ça mis à bout, forcément, tout ça mis à bout, tout ça, ça fait forcément pas mal de temps du coup d'enlever. Donc cette vidéo là est montée, alors des fois je les publie sans montage, oui, et forcément à ce moment là, tout le monde qui se dit ah il n'y a pas de montage, et quand je les publie avec montage, il y a plein de monde qui dit monter. Je peux pas satisfaire tout le monde. Bon, en tout cas, je suis allé voir la voiture. J'ai fait un diag complet de l'auto, je vous l'ai dit ou pas? Non, je crois que je vous l'ai pas dit. Si je vous l'ai dit, tant pis. Bref, je discutais avec du coup le mec de chez Audi et tout ça, avec qui je discute sur Messenger. C'est quelqu'un qui adore la mécanique, qui est très sympa pour aider les gens. Et du coup, je discutais avec lui. Vu que la batterie a bien rechargé, là, je pense qu'elle doit être rechargée à 60% à peu près. Il m'a fait sortir le diagnostic complet. Donc j'ai branché le PC sur l'ordinateur. Je pourrais pas planter le truc, il n'y a rien à faire, c'est juste une lecture. J'ai lu du coup tous les codes erreurs, je lui ai envoyé le rapport et il y a beaucoup de codes erreurs qui sont dus au fait qu'il n'y a plus de batterie, donc ce qui est logique, et 2-3 conneries et tout ça, le fait que l'écran soit, que j'ai plus de GPS et tout ça. Il me dit oh je crois que t'as un problème, je dis oui je sais, j'ai plus de musique, j'ai plus de GPS, je sais, ça fait un moment. Je voulais profiter du coup de mon déménagement et du fait que une semaine sur deux j'ai pas les enfants pour passer une journée complète sur le Q7 pour voilà refaire ça etc. J'ai dit mais il ne démarre plus, du coup voilà, je lui ai dit alors ça en est où, il m'a dit il n'y a rien d'alarmant du tout, il dit c'est vraiment qu'une connerie de réamorçage ou une connerie de capteur et tout. Bon, le capteur est changé, donc là il faut que j'attende que ça soit rechargé au taquet. Une fois que c'est rechargé au taquet, j'efface tous les codes erreurs pour pas que la voiture considère qu'elle est toujours en panne, et ensuite il faut que je démarre la voiture un premier coup avec un produit qui s'appelle Star Pilot, qui permet en fait de lancer le moteur après quelques temps d'arrêt, en fait comme ça fait 2 semaines maintenant qu'elle tourne. Voilà, mettre un coup de Star Pilot pour relancer le moteur un bon coup et voir si ça démarre. Si ça ne démarre pas, et encore une fois je sortirai les codes erreurs, j'enverrai etc au mec Audi. Et puis il y a aussi en parallèle, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai le copain de mon père qui est garagiste depuis 30 ans, c'est son métier, en parallèle, qui me pose des questions, je lui réponds à lui et je réponds à l'autre, et en fait les deux me disent exactement la même chose. Le copain de mon père me disait ça se trouve l'injection elle est coupée sous le Q7, vu qu'il y a eu une panne, l'injection a été coupée et c'est peut-être pour ça qu'il démarre pas. Et justement le mec avec qui je parle m'a dit ça se trouve l'injection est coupée, il faut que tu contrôles ça, et il m'a dit quoi contrôler. En fait fallait que je mette le contact, parce que ça marche, je mets le contact et tout, il y a tous les voyants qui s'allument et tout, et à ce moment là en fait il faut entendre la pompe du réservoir se mettre en route, parce que si l'injection est coupée, la pompe de réservoir de gasoil ne se met pas en route. Je lui ai enregistré une vidéo, il m'a dit si elle se met en route, donc là c'est bon, t'as pas de coupure d'injection. Il m'a dit il n'y a pas de raison que ça marche pas de toute façon, il me dit le moulin il a rien, il n'y a aucun code, il n'y a aucune casse moteur, aucune casse turbo, il n'y a rien du tout. Il me dit c'est vraiment purement, voilà, il manque juste un peu de pêche pour démarrer quoi. Donc bon alors vous le savez, j'ai un petit faible pour les titres putaclic, mais je crois que là j'ai un petit peu abusé pour le live avec Séverine. J'avoue franchement, ah putain ça tient pas, faut que je le recolle ce truc. J'avoue j'ai un petit peu abusé, en fait dans le live avec Séverine, je l'ai banni sans faire exprès. Et du coup on s'est enflammé avec les abonnés en disant waouh faut trouver un titre. Genre prise de tête avec Séverine, je l'ai banni en direct et tout ça. Et j'ai mis genre clash avec Séverine, la raison de son bannissement et tout ça, mais en fait je l'ai vraiment banni, la raison du bannissement c'est que voilà, et après elle m'a fait des doigts donc elle m'a quand même clashé. Mais ouais j'avoue que j'ai un peu abusé. Alors
moi j'aime bien les titres putaclic. Excusez-moi si je vous ai offensé, voilà. C'est vrai que sur le coup j'ai fait le titre, moi ça m'a fait marrer. Mais quand je vois vos commentaires qui disent ouais qu'est-ce qui s'est passé, en fait je vous inquiète pour rien. Donc je vais rajouter juste parce que c'est vrai que c'est pas cool de ma part. J'admets que là-dessus, bon, c'est cool le titre putaclic. La clash avec Séverine, la raison de son... Et je vais marquer la raison de son bannissement. Alors attendez, bannissement... Putain, bannissement. Attention fake. Voilà, j'ai mis attention fake. Ouais, j'avoue que je comprends que vous puissiez être induit en erreur. Je comprends. Bon voilà, j'ai mis attention fake. Bref, désolé. Dans tous les cas, il est actuellement 20h42. Le live est en ligne, voilà. Tout va bien. Bref, dans tout ça, je vais pas tarder à faire à manger, je sais pas ce que je vais faire à manger. Il y aura des restes de midi à la limite. Et puis pour le Q7, il y a un mec qui a posté une photo de son Q7 sur Facebook et j'ai dit oh un Q7 qui roule. Et à chaque fois il y a le mec de Shoddy qui me dit mais t'inquiète, il va rouler. Enfin bref, pour le Q7 du coup je suis allé voir. Ouah, la batterie ça en direct ça charge. Pouf, elle a du pétage. Hein. Il est actuellement 21h45, je vais pas parler très fort, même si les volets sont tout le temps fermés ici. Je vais pas parler très fort, il est actuellement presque 22h. Je viens de débrancher le Q7. La batterie est quasiment rechargée. Enfin, j'estime, je pense. Vu la patate qu'elle a. J'ai pas essayé de démarrer. Maman, j'ai pas essayé de démarrer. Par contre, j'ai récupéré le chargeur et je viens de mettre en charge l'autre batterie, l'ancienne. Alors l'ancienne est morte dans la mesure où elle tient pas la charge une fois qu'elle est branchée sur la voiture. Elle se décharge toute seule, je l'avais vu à vue d'œil, mais je la recharge à fond quand même parce que ça je peux la recharger à fond. C'est juste qu'en fait elle va se décharger très vite pour en fait le démarrage de demain. Brancher la batterie actuelle plus celle-là, ça fera du 220 ampères pour lui foutre un bon coup de pêche parce que le mec d'Audi, j'ai envie de dire, le mec d'Audi m'a dit qu'il fallait une patate d'enfer pour faire un démarrage vitaminé, survitaminé, plus le produit Star Pilot pour vraiment lui foutre un gros coup de fouet. C'est un garagiste qui m'a dit ça, calmez-vous. Et du coup voilà, je recherche cette batterie toute la nuit et puis on verra bien ce que ça donne. Dans tout ça, j'ai pas mal avancé sur le boulot. Vous avez été très nombreux à commenter aujourd'hui mon vlog et à comprendre que voilà, il y avait des trucs qui me tracassaient, tout ça. En tout cas, vous êtes vraiment gentils, je viens de vous le publier sur Instagram, que vous étiez ma force parce que vous, tous les jours, vous me suivez, vous me regardez, vous me commentez, vous me likez. Et finalement, c'est grâce à vous que tout ça fonctionne. Enfin finalement on le sait que c'est grâce à vous tout ça fonctionne. Et je vais voler un petit peu, enfin voler, je vais pas m'approprier mais je vais répéter ce que le youtubeur Akram a dit. Parce que j'aime beaucoup ses vidéos et il avait dit quelque chose un jour et j'arrête pas de me le répéter, c'est une histoire. Alors désolé si je la raconte pas exactement comme il l'a raconté, mais c'est vrai que c'est tellement parlant. Pensez-y quand vous allez pas bien. Pensez-y quand vous allez pas bien. C'est un jour un mec est venu demander à un artiste de lui créer quelque chose qui peut lui remonter le moral quand il va pas bien, mais aussi qui peut le faire réfléchir quand tout va bien. Cet artiste a créé un rocher et sur le rocher il y a juste une phrase et la phrase c'est ça ne dure qu'un temps. Et quand ce mec va pas bien, il va devant le rocher, il lit la phrase. Quand il va pas bien, il se dit ça ne dure qu'un temps et ça lui remonte le moral. Voilà, il sait que les ennuis, ils sont là, ça dure qu'un temps et après ça ira mieux. Et quand le mec tout va bien, pour pas qu'il soit trop confiant vraiment, parce qu'il faut toujours être vigilant dans la vie, jamais croire que tout est acquis, etc. Il va voir son rocher, il lit la phrase ça ne dure qu'un temps. Et je trouve que c'est important comme phrase. Et c'est vrai que ça peut faire réfléchir, ça peut faire du bien dans les deux sens. Moi j'ai trouvé cette histoire vachement marquante en fait. Basique mais vachement marquante. Donc voilà, je vous la répétais. Et puis j'espère qu'elle vous parlera.